Salutations à toutes et tous, on se retrouve pour une petite vidéo bilan du box-office 2019. Chose qui nous intéresse pas forcément tous des masses, du coup je vais passer assez rapidement sur cette vidéo. Et pas faire tellement comme si j'avais fait une année, une grosse vidéo de 50 minutes, où je repasse sur l'intégralité des films au box-office, en expliquant un peu 2-3 trucs. Là je vais simplement me concentrer sur les milliardaires. Alors les milliardaires, c'est donc les films qui ont atteint la barre symbolique du milliard de dollars dans le monde. Je vous avais pas fait de vidéo, mais je m'étais quand même fait un petit fichier Excel où je m'étais fait mes petits pronostics. On en avait eu, par exemple, sur la décennie, à peine 2 films en 2010 qui avaient atteint la barre du milliard, 3 films en 2011, 4 films en 2012, 2 films en 2013, un seul film en 2014, 5 films en 2015, 4 films en 2016, 4 films en 2017, 5 films en 2018. Donc 2018 et 2015, c'était les précédents records, avec 5 films ayant atteint le milliard de dollars au box-office mondial. Alors, personnellement, j'avais estimé qu'il y aurait strictement minimum 6 films à atteindre le milliard en 2019, soit le record absolu, mais je tablais réellement plus sur 7, voire 8 films. Alors on va faire ça dans l'ordre. Sorti le 8 mars, Captain Marvel, j'avais estimé ses chances à 90% pour atteindre la barre du milliard. Et même plus que ça, j'avais dit que pour moi, ça allait atteindre les 450 millions aux États-Unis, 700 millions dehors, 1 milliard 150 au total. Et bien, waouh, on peut dire que j'ai tablé sacrément juste, puisque c'est pas 450 mais 427, et c'est pas 700 mais 701. Donc pas 1 milliard 150 mais 1 milliard 128. Vache, on peut difficilement faire une prédiction à ce point juste. Donc sacrément balèze le bonhomme pour le coup. Ensuite, le 4 avril, Shazam. Alors étant donné que Aquaman avait dépassé le milliard, je m'étais dit à peu près 20% de chance que Shazam atteigne le milliard. Mais j'y croyais que modérément, mais bon, ça avait l'air plutôt sympa d'après la bande-annonce, je pensais pas que ça allait être si moyen, voire mauvais. Donc je m'étais dit 250 au box-office américain, 500 dehors, 750 au total. J'étais carrément fifou. En fait, c'était pas 250 mais 140, pas 200, enfin pas 500 mais 226, et donc pas 750 mais 366, la moitié quoi. Donc là, clairement pas. Ensuite, le 26 avril, je me suis pas trop mouillé. 100% de chance, je lui ai donné à Avengers Endgame, de chance d'atteindre le milliard, donc absolument zéro doute là-dessus. Le Avengers Infinity War avait atteint les 2 milliards au box-office. Je m'étais dit que celui-là ferait un petit peu mieux. Je m'étais dit 2 milliards 2 avec 700 millions aux États-Unis, 1 milliard 150 en dehors, et donc 2 milliards 2 au total. Et bah finalement, c'est plus que ça. Ça a été l'explosion totale. 858 aux États-Unis, 1 milliard 939 en dehors, 2 milliards 798 au total, soit quelques millions de plus que Avatar. Donc, bam! Je m'attendais pas à ce point. Le 10 mai, Détective Pikachu pour le troll un peu, je lui avais donné 5% de chance d'atteindre le milliard, on sait jamais, il fait Pokémon, parce que Pokémon Go, machin. Ouais, il y avait un regain d'intérêt pour Pokémon, donc je m'étais dit, allez, 180 millions aux États-Unis, 420 en dehors, parce que je m'étais dit que le Japon allait être fou furieux dessus, mais en fait pas tant que ça, et 600 millions au total. Donc non, 144 millions aux États-Unis, effectivement, je rentre pas loin, les États-Unis ont bien pris le coup, mais finalement, aucun effet au Japon, c'était à peu près du même niveau que les films d'animation qui sortent tous les ans. Donc 289 millions aux États-Unis, donc 433 au total. On en est très loin. Alors moi j'étais resté pour le 24 mai une sortie d'Ad Astra, où je lui avais donné 1% de chance d'atteindre le milliard. Je m'étais dit que ça allait faire un peu un Interstellar en moins bien au niveau des scores, parce qu'il n'y aurait pas le prestige de Christopher Nolan. Donc je m'étais dit 110 millions aux États-Unis, 350 au total, 460 millions. 350 en dehors, 460 au total. Alors, je pensais pas que le film allait être si bon que ça. Sinon, j'aurais dit encore là. Mais bon, les gens sont débiles, la campagne a été mauvaise, il s'est passé n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc le film n'a fait que 50 millions aux États-Unis, 83 en dehors, 133 au total. Aladdin, le 24 mai, je lui ai donné 64% de chance d'atteindre le milliard. Je m'étais dit, ouais, ça devrait passer.
Mais si ça passe, ce serait vraiment très très limite parce que je lui donnais 300 millions aux États-Unis, 600 dehors, 900 au total. Bah, finalement, il a fait un petit peu mieux partout. Il a fait 356 aux États-Unis, 695 en dehors et 1 milliard 151 millions au total. Et donc là, c'était un petit j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Il a eu 100 milliards. S'en suivi le 31 mai, Godzilla 2 Kings of Monsters. Je lui donnais à peine 1% de chance parce que je m'étais dit que les gens étaient déçus de Godzilla 1 parce qu'il n'y avait pas finalement de grosses batailles. Là, la bande-annonce vendait que ça, que de la grosse baston de fous furieux. Je m'étais dit, ouais, ok, donc ça va être bon. Donc je m'étais dit 250 aux États-Unis, 450 en dehors, 700 au total, en me disant que si en plus c'est vraiment bien, ça fera encore plus. En préparant le terrain pour Godzilla versus Kong, bim, ça va être énorme. Bah finalement ils ont oublié d'embaucher un scénariste et puis la réalisation est pas si ouf. Et finalement la hype était vraiment très basse. Aïe aïe aïe. À peine 111 millions aux États-Unis, 276 en dehors, 387 au total. Non-événement, finalement. Le 21 juin, je lui donnais 90% de chance d'atteindre le milliard, tout en me disant que quand même, je pensais que ça allait être un peu en dessous du 3, et finalement ça a été un peu au-dessus. Toy Story 4. Alors du coup, je m'étais dit 350 aux États-Unis, 600 dehors, 950 au total. Eh bien non, 434 aux États-Unis, 639 en dehors, et 1 milliard 73 au total. Donc il a atteint 100 milliards aussi. Le bougre. Le 5 juillet, Spider-Man Far From Home. Alors, étonnamment, je lui donnais que 85% de chance d'atteindre le milliard, mais je lui prévoyais un box-office supérieur à Toy Story 4. Mais c'est que, le fait est que Toy Story 3 avait atteint le milliard. Le premier Spider-Man était à un peu moins de 900 millions. Du coup, logiquement, il y avait plus de gens sur Toy Story 4 et 100 milliards. Mais finalement, effet Avengers Endgame oblige. Far From Home a cartonné, 350 millions aux États-Unis de prévu. Finalement, ça a été 391. 650 de prévu en dehors, 741 finalement. Et donc, on passe de mes 1 milliard prévisionnel à 1 milliard 132. Le 19 juillet, là, on était sur du... Histoire 2, je mets 99%, mais dans ma tête, c'était 100%. Le Roi Lion, qui je prévoyais à 450 millions aux États-Unis, finalement 544. Je me disais à peu près 800 millions en dehors, 1 milliard 113. Et donc finalement, ça n'a pas été 1 milliard 250, mais 1 milliard 657, donc l'un des plus gros succès de tous les temps. Le 11 octobre, j'étais très intrigué par le projet. SF, Will Smith, Ang Lee, je m'étais dit, ouais, dans le doute, je le mets dans mes possibles. Donc Gemini Man, 1% de chance d'atteindre le milliard. Je m'étais dit à peu près 90 aux États-Unis, 310 en dehors, parce que je me dis, ouais, gros film d'action, ça va bombarder en Chine et compagnie. 400 millions au total. Finalement, non. 48 aux États-Unis, 125 en dehors, et une grosse partie grâce à la Chine, et 173 au total. Sacré claque. Le 22 novembre, on était sur du 100% de chance, aucun doute. La Reine des Neiges 2. Je me disais que ça allait être, finalement, quand même, 6 ans après le premier, la hype était vachement redescendue, les gens, ils s'étaient dit, ouais, c'était vraiment bien, la Reine des Neiges. Il faut pas déconner, outre mesure. Donc je me disais que ça avait un peu baissé. Finalement, ça a monté. Je pensais sur 380 millions aux États-Unis, 476, ça a fait. 820, je pensais en dehors, 970, et donc on passe de 1 milliard de demi-prévision à 1 milliard 446. Ça a bien bombardé. Là, on est sur de la prévision de... Ma question suivante. Jumanji Next Level. Je lui donnais 70% de chance d'atteindre le milliard. Je pensais 300 millions aux États-Unis, ça a fait 311. Je pensais 500 dehors, ça a fait 477. Donc on passe de 800 à 788.
Alors là, le degré de précision, comment je suis bon. Ah, je suis pas peu fier. Et pour finir, le 20 décembre, Star Wars 9, où je lui donnais 100% de chance d'atteindre le milliard, bien évidemment. Et je m'étais dit que comme le 8 était une bonne surprise, les gens allaient finir par arrêter d'être cons et changer d'avis sur le 8. Je m'étais dit que du coup le 9 effet de fin de saga, machin bidule, ça allait forcément monter. Donc je me dis presque que ça allait repasser un peu au-dessus. Ça a fait 1,9 milliard, 1,3 milliard, là ça va repasser à 1,6 milliard, ça va être 700 millions aux États-Unis, 900 dehors, 1,6 milliard au total. Pas du tout. Finalement, ça continue de déclin. Donc 514 aux États-Unis, 557 en dehors, 1,72 milliard au total. Ah bah mince. Bon, ça a quand même atteint le milliard, mais donc déjà sur les 7 ou 8 que je pensais atteindre le milliard, eh bien il y en a effectivement 8 qui ont atteint le milliard. Donc je suis content de mes prévisions globalement. Mais un petit oubli, finalement ce n'est pas 8 films qui ont atteint le milliard, mais 9. Un que j'ai vraiment pas vu venir du tout, le Joker. Alors là, si j'aurais dû faire des prévisions, j'aurais dit genre, allez, 80 millions aux États-Unis, 120 en dehors, 200 millions au total. Ça va être un non-événement. 335 millions aux États-Unis, 738 en dehors, 1,73 milliard. Ça a fait 1 million de plus que Star Wars 9. Alors là, j'aurais pas parié une bille là-dessus. Le truc de dingue. Donc grosse année au box-office avec quelques surprises. Et donc voilà pour mes pronostics sur les milliards. Et je terminerai cette vidéo sur... alors tout ça c'est des beaux chiffres, mais il y a des choses que... c'est n'importe quoi de dire ces chiffres comme ça. Par exemple, le budget ne prend jamais en compte le budget marketing derrière. Et les recettes annoncées, tous ces beaux milliards, c'est du brut. C'est pas du tout du net. Alors prenons l'exemple de Shazam. Shazam donc qui a fait 140 millions aux États-Unis, 226 en dehors, dont 366 millions, pour un budget de 100 millions. Oh, il coûte 100 millions, il rapporte 366. Waouh, grave rentable, un truc de dingue. Pas du tout. Alors faut bien savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 50% de ce que coûte une place de cinéma qui revient à la société derrière. Mais donc ça, c'est aux États-Unis. Après, en dehors, il y a les frais de distribution supplémentaires. Donc généralement, c'est à peu près à peine 33% qui reviennent au studio derrière. Et c'est même que 25% pour la Chine, sauf s'il y a des partenariats. Mais donc là, pour Shazam, il n'y en avait pas. Donc sur les 226 millions d'en dehors, il y en a 44 qui venaient de Chine et 182 en dehors. Et donc par rapport aux 140 millions aux États-Unis, donc ça en fait à peine 70 pour le studio. Les 44 de Chine, ça fait 11. Les 182 en dehors, c'est 61. Ce qui fait que les 366 millions de box-office en net, ça fait 142. Ah, ça fait moins. Ah, ouais, il avait quand même que 100 millions de budget, donc ça fait 42 millions de bénéfices, c'est pas dégueulasse. Je vous rappelle que le budget, c'est de l'arnaque. C'est le budget brut. Et là, c'est pas... en fait, c'est moins, non, en fait, c'est plus, parce que le budget marketing, c'est quand même pas rien, surtout pour ce genre de film. Donc en fait, le budget réel, c'était 150 millions. Et c'est passé de 366 qui a rapporté pour de vrai, c'est 142. Donc sur la seule sortie cinéma, Shazam a perdu 8 millions de dollars. Bon, en fait c'est rien si après avec les millions de DVD Blu-ray et les figurines, produits dérivés, machin, ça va être largement rentable Shazam, on se fait pas de soucis là-dessus. Mais donc, non, c'est pas l'Eldorado que ça a l'air sur le papier. Et on va prendre le cas des plus gros claques de l'année. Dark Phoenix, le X-Men, qui sur le papier était... Ouf, on a eu chaud. Non, vous avez pas eu chaud, ça a été le gros gadin. Le film annonçait avoir coûté 200 millions. Non, il y a eu des gros reshoots, il y a eu une grosse campagne marketing, et il a dû refaire une grosse partie, donc c'était à la base de 100 millions. Finalement, il a coûté 350 millions, officiellement. Donc les 252 millions... Non, en plus, il a eu un gros succès en Chine. Finalement, les 252, c'est 110 qu'il a réellement rapporté.
Donc par rapport aux réellement 350 millions de coûts, 110 de rapporté, il a perdu un quart de milliard. Le film X-Men Dark Phoenix a coûté un quart de milliard au studio. À sa pique. Et dans le même ordre d'idée, Terminator Dark Fate a coûté 185 millions, mais non, en fait c'est 250 après les frais marketing. Et du coup, il n'a pas rapporté 261, mais 93 millions. Donc là, on est sur du 160 millions de déficit à peu près. Et pour replacer les choses dans leur contexte, on disait John Carter, le plus gros cadeau de l'histoire. Il n'est pas sorti en Chine, donc déjà il n'y a pas ce ratio-là. Lui, il n'a eu aucun reshoot ni rien, il est sorti comme ça, et il n'a pas eu la campagne marketing du siècle. Donc les 250 millions, ils sont passés qu'à 300 millions. Donc on est quand même 50 millions en dessous de Dark Phoenix. Donc il a rapporté 284 millions au total, ce qui a fait 107 millions au final. Mais donc ça a fait qu'il a coûté un peu moins de 200 millions. Enfin, il a paumé un peu moins de 200 millions. Ce qui fait que par rapport aux 240 millions de X-Men Dark Phoenix, John Carter était un moins gros échec. Voilà. Donc c'était pour mes petites vidéos sur le box-office, qui fait une vidéo beaucoup trop longue pour le peu que ça va intéresser de gens. Mais j'avais envie de dire, voilà, j'ai fait des pronostics, c'est voilà ce que ça a donné. Un petit retour sur le box-office, parce que j'adore le box-office, je le suis énormément. Donc on sait jamais si ça intéresse 2-3 clampins. Et puis en fait au final si je dépasse les 500 vues, on sait jamais. Eh bien avant que les grosses sorties sortent, enfin genre avant que allez, on va dire vers la mi-fin mars, je vous sortirai un petit pronostic des box-office 2020 sur les potentiels milliardaires. Je vais pas faire tout le box-office parce que ce serait beaucoup trop long, mais juste les milliardaires, histoire de pas faire dépasser la demi-heure de vidéo. Donc vous me direz si ça vous intéresse ou pas.